Super. Une salve d'applaudissements pour féliciter les mariés. Et félicitons les nouveaux mariés. Attendez, c'est avec Qinshua que je me marie. Fuchen, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, Qingguan. En réalité, c'est Qinshui avec qui je me marie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Shikinja est ma sœur. Comment oses-tu nous humilier comme ça, en public, nous, tes sœurs? Shitingquan, qui t'a dit que tu pouvais frapper Fuchen? Alors vous deux, vous avez trompé dans mon dos tout ce temps. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qingshu, dans cette vie, je ne me marierai qu'avec toi. Fuchen, dans cette vie, je ne me marierai avec personne d'autre que toi. Pei Yanjuo, tu es trop vieux et tu n'es pas à la hauteur. Tu ne me corresponds pas. Tu oses annuler le mariage en public? Exactement. Pei Yanjuo, nos familles ont été bien naïves en arrangeant ce mariage. Tu as 10 ans de plus que Qinshu. Et tu n'as rien accompli dans la vie. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Seul quelqu'un comme Fuchen, issu d'une famille riche et digne de moi. Ça suffit. Alors nous tous, aujourd'hui, n'étions que des pions pour ce salaud et cette femme dans leur petit spectacle. Fuchen et moi voulions simplement que tout le monde soit témoin de notre amour. Vous êtes les vrais clowns. Les jeunes d'aujourd'hui savent vraiment s'y prendre. Il leur faut un public entier juste pour annuler un mariage. Quel spectacle! Ce sont eux les vrais clowns. Si c'était moi, je ne pourrais plus me montrer en public. Des clowns? Moi, je ne supporterai pas une telle humiliation. Un salaud infidèle. Tu crois vraiment que je veux me marier avec toi? Fuchen. Qu'importe le vieux, vive le nouveau. Mesdames et messieurs, soyez témoins de mon véritable amour. Chérie, marions-nous. Pei Yanjuo. Depuis le premier instant, je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. J'ai su que tu étais celui qu'il me fallait. Si tu es d'accord, on peut aller à la mairie tout de suite. Je n'aime plus ma sœur. Je suis ton destin. Lève-toi d'abord. Nous sommes dans le même bateau. Nous devons retrouver notre dignité. J'accepte ta proposition. Wow! Mon Dieu. J'ai le sentiment qu'ils forment le couple parfait. Donc ce sont eux les vrais clowns du jour. Shitingquan, Pei Yanjuo, vous allez voir. Je vais chercher la voiture. Attends-moi ici. D'accord. Est-ce que je viens de me marier avec un parfait inconnu de 10 ans, mon aîné? Que moi. Mr. Payne? La personne avec qui vous aviez des fiançailles, c'était Shi Qinshu. Pourquoi vous êtes-vous soudainement marié avec Shi Qinghuan? Shikinshu a été la première à rompre le mariage. C'est elle qui m'est destinée. C'est vrai. Shi Qinshu est une matérialiste. Elle disait que vous étiez vieux et pauvre, mais elle ne savait pas que vous étiez le chef de la famille à Pei. Vous êtes plus riche qu'un pays. Moi, je pars d'abord. C'est ta voiture? Oui?
Je n'y connais rien en voiture, mais celle-ci a l'air bien. Elle doit coûter 100 ou 200 000. Je dois prendre cet appel. D'accord. Waouh! Avec 100 ou 200 000, on peut acheter une voiture aussi spacieuse? Je m'en achèterai une moi-même plus tard. Monsieur Pai, on m'a dit que vous étiez encore à Jiangchang. La filiale a un contrat qui nécessite urgemment votre signature. D'accord. Je serai là dans 10 minutes pour m'en occuper. Après ça, je quitterai l'entreprise. Shi Qinshu pensait qu'il était vieux et pauvre. Et maintenant, il s'est fait virer de son travail. Un type âgé, sans emploi. Comment va-t-il vivre? Désolé pour ça. C'était un appel du travail. Qu'est-ce qu'il y a avec ce regard? Perdre son boulot, ce n'est pas si grave. Tu es peut-être âgé et pas vraiment riche. Mais tant que je suis là, je ne te laisserai pas avoir faim. Quelle perte d'emploi? Prends cette carte. Le code secret est 68. Il y a une partie de mes économies dessus. Considère ça comme ma dot pour toi. Ne devrais-je pas être celui qui te donne la dot? Imagine que c'est moi qui t'épouse. Tu peux être homme au foyer à partir de maintenant. Occupe-toi de mes 3 repas par jour. Je vais bientôt être promu et avoir une augmentation. Reste avec moi et tu vivras bien. Donc tu prévois de m'entretenir? Écoute, entre mari et femme, on ne parle pas de subvenir aux besoins. Même si tu es un homme au foyer, mais je te donnerai quand même tout le respect que tu mérites. Accepte-le simplement quand je te le donne. À partir de maintenant, tu t'occupes de l'extérieur. Toi, occupe-toi de la maison. S'il manque de l'argent, tu m'avertis. Tu m'avertis simplement. Puisque nous sommes mariés, alors vivre ensemble est la chose la plus naturelle. Voici la Villa Tianque. Ajoute-moi sur WeChat. Tu es au chômage, donc le loyer est trop cher pour toi. L'endroit que je loue est près de l'entreprise. Tiens, je vais te donner le code de la porte. D'accord. Je dois encore aller chez mes parents. Cet après-midi, je crains que tu doives déménager tout seul. Je pars maintenant. Fais attention, chérie. Oui. Me paye. Vous êtes le PDG d'un empire énorme et vous allez vraiment vivre dans un logement locatif? Quel mauvais œil à Notre-Dame. Elle ne reconnaît pas une Mercedes Maybach, la clé de la Villa Tianque, le penthouse de luxe. Elle ne sait même pas que ça vaut une fortune. Tais-toi et conduis. On déménage. D'accord. Je dois trouver le moment pour lui dire que je ne suis vraiment pas pauvre. Maman. Shi Tingwan a annulé le mariage en public, a fait de Fu Chen et de moi la risée de tout le monde. Toi et papa devaient me défendre. Ma chère fille, ne t'inquiète pas, cette humiliation, ton père et moi, nous demanderons justice pour toi. Maman, papa, je suis rentrée à la maison. Toi, comment oses-tu revenir? Toi, comment oses-tu revenir? Papa, À genoux. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me faire mettre à genoux dès que j'entre? Lors du banquet de mariage d'aujourd'hui, tu as fait perdre toute la face à notre famille, Shi, et tu oses demander pourquoi. Maman, papa, vous vous êtes retardés sur la route tout à l'heure et vous n'êtes pas arrivés au banquet. Vous savez, en réalité, c'est elle qui était liée depuis longtemps avec Fu Chen. C'est un mensonge complet. Kansu est notre fille biologique. Nous savons parfaitement quel genre de personne elle est. Maman, papa, depuis que nous étions petites, vous avez toujours favorisé Shi Qinshu. Mais je suis aussi clairement votre fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas me croire juste une fois? Tu n'es que quelqu'un que nous avons ramassé dans la rue, un porte-bonheur, pour absorber la malchance de Qinshu. Pourquoi ne l'aurions-nous pas favorisé plutôt que toi? Qu'avez-vous dit? Porter les malheurs? Donc je n'ai jamais été votre vraie fille du tout. Avant, je ne te l'ai pas dit pour ton bien. Mais maintenant, tu oses harceler ma précieuse fille?
Alors, il n'y a plus besoin de cacher la vérité. C'est pour ça que toutes ces années, tout ce que faisait Shi Qingshu, je devais en subir les conséquences. Quand elle se blessait, elle prenait mon plasma. Quand elle tombait malade, elle avait besoin de ma moelle osseuse. Même la place dans l'école prestigieuse, vous m'avez obligé à la lui céder. Donc vous ne m'avez vu que comme un marchepied pour qu'elle avance. Nous ne partageons même pas le même sang. Nous t'avons élevé et nous avons fait notre part. Et tu as le culot de te sentir lésé? Depuis que j'ai arrêté mes études, tout l'argent que je gagnais en travaillant allait à cette famille. Cette vie-là, votre nourriture, vos vêtements, tout, c'est moi qui ai tout payé. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de vivre en location ailleurs. Pourquoi je ne devrais pas me sentir lésée? Tu nous dois tout ça. D'accord. Toutes ces années, j'ai travaillé comme une mule pour la famille de Shi. Considérez ma dette soldée. À partir de maintenant, moi, Shi Tingwan, je coupe toute relation avec votre famille Shi. C'est fini. Quoi? Elle nous renie vraiment? On aurait mieux fait d'élever un chien. Maman, papa, si elle veut partir, qu'elle parte. J'aimerais voir sur qui elle peut compter après avoir quitté la famille Shi. La laisser partir? Mais qui va nous entretenir alors? Maman, tu m'as encore moi. Fu Chen est le jeune maître de la famille Fu, le futur héritier du groupe Fu. Une fois que je me serai mariée avec lui, nos vies ne feront que s'améliorer. La garder ici ne servirait qu'à ce que Shi Tingwan en profite. C'est vrai. Kinju a raison. Cette tisseuse de bonne aventure a dit que Shi Tingwan a un destin cruel. Elle peut éloigner le malheur, mais si elle reste dans cette famille pendant 20 ans, elle nous ruinera. Alors nous devrions la chasser tout de suite. Tingwan, tu pars vraiment? Maintenant que tu t'es marié avec ce vieux et pauvre Pei Yanzhuo, je parie que vous deux vous finirez à la rue. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et ne demandes-tu pas pardon à maman et papa? Peut-être qu'ils te laisseront encore rester. Ce n'est pas nécessaire. Moi, Shi Tingwan, je m'en sortirai bien mieux en dehors de la famille Shi. Tu as beaucoup de courage. Puisque tu veux quitter la famille Shi, rends-nous tout ce qui t'appartient. La nourriture, les vêtements, le toit, tout, y compris tout ce que tu portes en ce moment, absolument tout. Qu'est-ce qui n'a pas été payé avec mon argent? Rendre les choses de la famille Shi. Bien que vous m'ayez recueillie quand j'étais petite, il semble que c'est moi qui vous ai entretenu tout ce temps. Toi, tu es une ingrate. Si j'étais vraiment ingrate, au moment où j'ai découvert que j'étais le bouc émissaire de Shi Qingshu, j'aurais dû brûler cet endroit jusqu'aux fondations. Comment oses-tu? Cette gifle servira à mettre fin à toutes ces années de notre faux lien père-fille. C'est pourquoi je ne me défendrai pas. Tingwan, couper les liens est une chose, mais tu n'as pas besoin d'être si irrespectueuse envers maman et papa. De plus, les vêtements que tu portes, mes parents les ont personnellement choisis pour toi. C'est vrai. Ces vêtements, je les ai payés moi-même. Enlève-les. Enlève-les toutes de suite. Enlève-les. Tiens, reprenez-les. Contenu maintenant? Maman, papa, j'ai beaucoup de bijoux sur ma coiffeuse. Pensez-vous qu'elle les a emportés? Quoi? Ça ne peut pas être. Je dois l'arrêter tout de suite. Shi Tingwan, arrête-toi. Laisse les affaires de notre famille. Shi! Que faites-vous? Je n'ai rien volé à la famille Shi. Tu es sûr que tu n'as rien pris? Alors ouvre la valise. Allons vérifier. Laisse tomber. Laisse-la prendre si elle veut. Papa! Mais ce sont des choses de notre famille, les Shi. Nous ne pouvons pas les donner à une étrangère. Exactement. Ce sont des choses de notre famille. Shi. Pourquoi devrions-nous les donner à une étrangère? Ouvre cette valise maintenant. Maman? Ne dépassez pas les bornes. Comment oses-tu pousser ma mère? Papa, donne-lui une leçon. Oser manquer de respect à ta propre mère. Je vais te donner une leçon, ingrate. Désolé d'arriver en retard. Tu t'es fait mal quelque part? Désolé d'arriver en retard. Tu es blessé? Je vais bien. Tu es arrivé juste à temps.
Donc, c'est ainsi que la famille Shi traite ma femme. Pei Yanjuo. À l'époque, toi et Shi Tingquan m'avaient tellement humilié au banquet de mariage. Et maintenant, tu oses amener des gens chez moi? À l'époque, la famille Shi a rendu un grand service à la famille Pei. C'est pourquoi ce mariage a été arrangé. Non seulement tu es un ingrat, mais en plus tu t'es lié avec la fille adoptive de la famille Shi. Et tu as harcelé ma fille. C'est ainsi que la famille Pei paie une dette de gratitude. Aujourd'hui, tu dois donner une explication à notre famille Shi. Bien. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui est précisément pour donner une explication à votre famille Shi. Qu'est-ce que c'est? Le jour de votre mariage, vous êtes arrivé en retard à cause de la circulation. Il n'est pas clair qui était en faute. Voici les images de surveillance du jour du mariage. Qui s'est rétracté et qui a été insulté deviendra clair pour que vous deux le voyez. Allons-y. C'est une voiture de luxe qui vaut plus de 10 millions. Comment Pei Yanjuo pourrait-il se permettre de la conduire? Ça vaut des millions? Tu n'as pas dit que Pei Yanjuo était un pauvre malheureux? Il doit l'avoir louée, seulement pour faire semblant. Maman, papa, entrons d'abord. Attends, Xinchu. Dis-moi la vérité. Au banquet de mariage, est-ce toi qui l'as annulé en premier? Oui, Mais tu as dit que c'est Shi Tingwan qui a annulé en premier. je n'ai que 22 ans. Comment pourrais-je me marier avec un vieux pauvre? Celle qui devrait se marier avec lui, c'est Shi Tingwan. Quel idiote! Quand ton grand-père a arrangé ce mariage avec la famille Pei, il n'y a pas moyen que la famille Pei soit un foyer indigent. Papa? Même si la famille Pei avait un peu d'argent avant, c'était il y a de nombreuses années. Maintenant, Pei Yanjuo n'est rien de plus qu'un vieux pauvre. C'est un complet indigent. Chérie, Fuchen était à l'origine le fiancé de Qingguan. Mais je vois qu'il est beau et digne. Lui et Tingxui forment un couple bien meilleur. Si Qinshu n'avait pas annulé le mariage, tu es en train de dire que nous aurions dû laisser notre fille se marier avec ce vieux et pauvre célibataire? Si tu ne la plains pas, moi bien sûr que si. Assez, assez. Ne sois pas si capricieuse à l'avenir. Papa, à partir de maintenant, je serai sage et je t'écouterai. Shi Tingquan, aujourd'hui tu m'as fait passer pour une idiote devant tout le monde. Je vais définitivement ruiner ta réputation. Pei Yanjuo, merci pour aujourd'hui. Tu savais qu'on me serrait de près dans la famille Shi, et tu as même loué une voiture et engagé des acteurs pour me soutenir. En fait, je suis vraiment un directeur général. Oui, exactement ce ton. Même moi, tu m'as convaincu aujourd'hui. Même si tu es plus âgé, tu t'es plutôt bien entretenu. Épaules larges, taille fine, jambes longues, ton apparence correspond vraiment à celle du directeur général arrogant dans les dramas. Et, même si tu es pauvre, je ne vais pas te mépriser. Puisque je t'ai épousé, je vais me charger de toi jusqu'au bout. Sérieusement, je dois trouver le bon moment pour lui dire qu'en fait, je ne suis pas du tout un pauvre. À partir de maintenant, j'assumerai sans aucun doute les responsabilités d'un mari. Je te respecterai et te chérirai toujours. De quoi tu ris? C'est que je trouve que tu parles d'une manière trop formelle. Alors, cela veut dire que pour vous, les jeunes, c'est un peu vieux jeu? Alors, cela veut dire que pour vous, les jeunes, c'est un peu vieux jeu? Non? J'aime ça. Je vais d'abord prendre une douche. Chérie, tu préfères le pyjama rouge ou le blanc? Quoi? Il a la trentaine, sois pas si naïf. Serait-il possible qu'avant ça, il n'a jamais eu de relation? Ce soir, je le conquiers. L'eau de gingembre avec du sucre de canne pour les règles, ça aide à soulager les douleurs abdominales. Tiens. Quelle honte. Juste au moment crucial. Il fallait que mes règles arrivent.
Pourquoi tu te lèves si tôt? Je vais te préparer le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Je veux des raviolis aux crevettes, des petits pains sautés, du lianbing, un sandwich à la viande d'âne. Mais c'est trop de tracas. Fais-moi juste un simple bol de bouillie. D'accord, dors un peu plus alors. Je t'appellerai quand le petit déjeuner sera prêt. Avoir un bon mari à la maison, c'est une sensation incroyable. Monsieur, tout ça, ça a été préparé selon vos instructions par un chef étoilé Michelin. Un petit déjeuner frais. Je vais dresser la table. La cuisine est petite. Prends ça et va-t'en vite. Ne la réveille pas. Monsieur, je ne vous ai pas encore informé de l'agenda d'aujourd'hui. Ce matin, vous avez une réunion transfrontalière. À midi, déjeuner avec Monsieur Reagan. L'après-midi, l'acquisition du groupe Tianhui. Et ce soir, vous assisterez à la gala caritative. Et aussi... D'accord, compris. Attends à moi en bas. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai quelque chose sur le visage? On dirait que vous êtes complètement amoureux. C'est comme assister à un miracle. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. J'ai juste préparé quelques petites choses. Goûte. Quoi? Attends, ne panique pas. Je retourne au bureau immédiatement pour m'en occuper. Que s'est-il passé? Rien de grave, mais je dois aller au bureau. Sois sage pendant mon absence. Elle croit vraiment que je suis son petit homme d'intérieur. Mais Alice partit si vite. J'espère qu'il ne s'est rien passé de sérieux. Kingwan. Tu es enfin de retour. Quelqu'un a envoyé un message anonyme à la boîte mail de l'entreprise, t'accusant d'avoir divulgué des secrets commerciaux. C'est faux. Je ne ferai jamais une chose pareille. Notre équipe, bien sûr qu'on te croit, mais notre concurrent a programmé le lancement de son produit avant le nôtre. Et leur nouveau produit est exactement identique à celui que a conçu notre équipe. Comment ça a pu arriver? C'est moi qui étais chargée de vérifier et de garder les plans de conception en lieu sûr. Il n'y a aucun moyen qu'ils aient fuité. Le patron a passé toute la matinée à crier sur le directeur. Tu es la chef de notre équipe. Tu seras la première sur la ligne de feu. Écoute, laisse-moi te prévenir. Le directeur est actuellement dans son bureau et il t'attend. Tu ferais mieux d'y aller. Jiang He, va chercher mon portable. Si je peux prouver qu'il n'y a aucune trace de copie, de transfert ou d'envoi vers l'extérieur depuis ici, alors cette accusation de fuite de secret ne pourra pas retomber sur nous. D'accord. Directeur, vous vouliez me voir? Quelqu'un t'a dénoncé anonymement pour avoir divulgué des secrets de l'entreprise. Et le prochain lancement de Geely de produits est identique à la conception de ton équipe. Shi Tingwan, j'attends d'une explication. Directeur, je suis dans l'entreprise depuis 3 ans. Vous m'avez fait confiance pour ce poste, donc vous savez que, par mon caractère, je ne franchirai jamais cette ligne professionnelle. Je vous assure que je n'ai pas divulgué de secrets de l'entreprise à Geely. Kingwan, je ne voulais pas te crier dessus. Tu es une vétérane dans cette entreprise. Tu devrais savoir à quel point les conséquences sont graves si une fuite est confirmée. Ce n'est pas seulement vous. Tout notre département sera impliqué. À moins que tu puisses prouver ton innocence. Les voici. Et pourquoi y a-t-il un enregistrement d'une copie sur USB? Shi Tingwan, tu as dit que tu pourrais démontrer ton innocence. C'est un ordinateur de l'entreprise. Il a un logiciel DLP installé et un système de chiffrement. Qui, à part toi, aurait pu copier les designs à partir de lui? La fuite a été une négligence de ma part. Je me tiens responsable de toutes les pertes. S'il te plaît, n'implique pas mon équipe. Pour minimiser les dégâts, tu présenteras ta démission immédiatement.
Pour avoir divulgué des secrets commerciaux, le siège central te mettra sans doute sur la liste noire de toute l'industrie. Démission, liste noire de l'industrie. Directeur, il essaie de ruiner l'avenir de Kingwan. Mon avenir n'est pas si facile à ruiner. À part moi, seul Fuchen connaît le mot de passe de mon ordinateur. Est-ce que ce pourrait être lui? Monsieur? Que se passe-t-il? Monsieur, vous m'avez demandé de surveiller Madame Pei. Je viens de recevoir un appel. Ils disent qu'elle a été virée de l'entreprise. Que s'est-il passé? Ils disent qu'elle a divulgué des secrets de l'entreprise. Gilly, sa concurrente, vient de lancer un nouveau produit. Identique à celui que son entreprise était sur le point de sortir. Et de nombreux journalistes du secteur et la presse se rassemblent pour l'encercler. Annule mon agenda de l'après-midi. Prépare la voiture. Ah. Chérie, merci d'être venu faire les courses avec moi aujourd'hui. C'est la chose la plus naturelle que font les fiancés. C'est la chose la plus naturelle. Fuchen. 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 Kingwan, tu es enfin rentré à la maison. Il y a longtemps que j'ai coupé les liens avec la famille Shi. Je ne suis pas ta sœur. Je suis venue pour Fuchen. Shi Tingwan, mon cœur n'appartient qu'à Qinshu. Je te le dis, cette attitude désespérée ne sert à rien. J'avais tort de t'aimer avant. Maintenant, je vois clair. Toi, tu n'es pas accroché? Alors pourquoi tu es venu aujourd'hui? Le mot de passe de mon ordinateur, y compris le dossier contenant les croquis de conception, je ne l'ai dit qu'à toi. Est-ce que tu as volé les secrets de notre entreprise? Je ne suis pas designer de mode. Pourquoi j'aurais volé les secrets de ton entreprise? De plus, ce mot de passe de toi, ce n'est pas juste l'anniversaire de ta mère? Je ne suis pas le seul à le savoir. Qinshu est aussi. Je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi toi, qui ne connais rien au design de mode, tu as pu obtenir directement le poste de directrice du design chez Gilly. C'est donc en volant mes secrets que tu t'es propulsé. Shi Qinshu, tes méthodes sont vraiment méprisables. Celle qui a divulgué les secrets de l'entreprise, Shi Tingwan, est là. Vite. Shi Tingwan. Qu'est-ce que vous faites? En tant que jeune espoir du secteur, cette fois, vous êtes impliqué dans une fuite de secrets. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? On a entendu que vous étiez une taupe d'entreprise et que le groupe DICE vous a licencié. Est-ce vrai? Je n'ai pas divulgué de secrets d'entreprise. Je ne suis pas une taupe. Cher journaliste, s'il vous plaît, laissez ma sœur tranquille. Elle sait qu'elle a eu tort. N'est-ce pas la directrice de Gilly, Shi Qinshu? On a entendu que vous et Shi Tingwan êtes sœurs. Et vos entreprises sont concurrentes. On a accusé Shi Tingwan de fuite de secrets. Étiez-vous au courant, mademoiselle Shi? Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur franchirait la ligne rouge de l'industrie. Ce n'est pas moi qui ai franchi la ligne. C'est Shi Qinshu qui a divulgué les secrets commerciaux. Quoi? Mademoiselle Shi Qinshu, mademoiselle Shi Tingwan affirme que vous avez divulgué les secrets commerciaux. Est-ce vrai? Je fais confiance au caractère de Qinshu. Si tu dis que Qinshu a divulgué les secrets, alors montre-nous les preuves. Mademoiselle Shi, vous devez fournir des preuves. Montrez-nous les preuves. Ça va? Pei Yanjuo. Tu te sens bien? Ça va. Pourquoi tu es arrivé soudainement? Pei Yanjuo, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne serais pas venu pour t'excuser au nom de ma sœur qui a divulgué les secrets de l'entreprise, n'est-ce pas? Un vieux ruiné. À quoi servent ces excuses? Pei Yanjuo, tu me crois? Je te crois. Laisse-moi m'en charger. Vous vouliez des preuves, c'est ça? Voici les preuves. Shi Qinshu, tu es la directrice du design de la nouvelle ligne Gilly. Sur les designs présentés à Gilly, la signature en bas est celle de Shi Tingwan. Ne devriez-vous pas lui demander à quoi elle pensait? Le mérite du design de la nouvelle ligne Gilly revient en réalité à Shi Tingwan. Est-ce vraiment Shi Qinshu qui a volé les secrets commerciaux? Pei Yanjuo,
Comment as-tu eu les designs que j'ai présentés à Gilly? Un aveu, Shitin Shui. Il n'y a plus besoin d'explication, non? Elle l'a elle-même reconnu. Non, ce n'était pas moi. La vérité est au grand jour. Vous tous, rapportez les faits. Qu'on voit clairement qui est exactement celle qui divulgue les secrets commerciaux, la lie de cette industrie. Hey Yanjo, ne partez pas! Arrêtez-vous là! Shikingshu. Puisque vous avez volé les secrets commerciaux, comment avez-vous osé rejeter la faute avant, en déformant la vérité? Manzielshi, Monsieur Fu, veuillez répondre directement, s'il vous plaît. Rien que le moment d'humiliation d'aujourd'hui fut déjà tellement satisfaisant et cathartique. Pei Yanjuo, tu es mon héros. Tu es si contente? Bien sûr. Si tu n'étais pas apparu à temps aujourd'hui, la divulgation des secrets de l'entreprise m'aurait été mise sur le dos. Ma carrière aurait été terminée. Je crains que tu aurais fini sans abri avec moi. Ne t'inquiète pas, cela n'arrivera jamais. Bien sûr, avec moi à tes côtés, je ne te laisserai pas avoir faim. C'est vrai, tu es une créatrice de mode renommée. Ta réputation ne fera que s'améliorer à partir de maintenant. Comptes-tu toujours retourner dans ton ancienne entreprise? Ils m'ont fait démissionner sans enquêter. Le coup de l'entreprise aujourd'hui m'a vraiment brisé le cœur. Cela me convainc encore plus que travailler pour des capitalistes n'a aucun avenir. Je ferais mieux de monter ma propre affaire. Ce n'est pas une bonne idée. Mais avec ton talent pour le design, rester à Days est un gâchis. Toi aussi tu le penses, n'est-ce pas? J'ai maintenant quelques économies. Ensuite, je prévois d'ouvrir mon propre studio et de créer ma propre marque de mode. Quoi que tu veuilles faire, je te soutiendrai. Mais tu es là-bas, en train de bâtir ton empire tout seul. Pendant que je reste à la maison, je me sens comme une décoration inutile. Ne dis pas ça. Monsieur Pei, tu es désormais mon plus grand soutien. Nous avons déjà trouvé un emplacement pour l'atelier de votre épouse. Il est très proche du siège du groupe. Ce sera très pratique pour vous de pouvoir surveiller de près votre épouse à partir de maintenant. Kingwan a un budget serré. Je ne veux pas qu'elle se sente trop sous pression. Concernant l'atelier, utilisez pour excuse qu'il faut un locataire en urgence. Pour les équipements annexes, choisissez les options les plus haut de gamme à tous les niveaux. Compris? Bon. Concernant la sécurité, soyez particulièrement vigilants. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi. Maman, j'ai tellement honte que je n'ose même plus sortir dans la rue. Je ferais mieux de mourir. Ma chérie, regarde dans quel état tu es. Ça me brise le cœur. Ne t'inquiète pas. Quand cette tempête sera passée, tout redeviendra normal. Ça ne sert à rien. Maintenant que l'affaire de la fuite du secret commercial est connue, je suis comme un rat qui fuit dans les rues et que tout le monde veut éliminer. Cette maudite Shitingwan. Tout ça, c'est de sa faute. Ma chérie, je vais aller voir Shitingwan tout de suite pour que tu puisses te défouler. Maman, Shitingwan, elle a déjà coupé les ponts avec nous. Elle ne te laissera plus la manipuler. De plus, si on s'en prend vraiment à elle maintenant et que les choses dégénèrent, c'est moi qui vais en pâtir. On ne peut pas l'affronter tête baissée comme ça. Alors que faire? Nous, on ne peut pas bouger. Mais la famille Fu a du pouvoir et de l'influence. Si Fu Chen est prêt à m'aider, en finir avec Shitingwan serait aussi simple que d'écraser une fourmi. Mais la famille Fu attache plus que tout à sa réputation. Depuis ce qui t'est arrivé, ils ont été très critiques envers toi. Même Fu Chen a été très distant avec toi récemment. Je n'ai même pas réussi à le voir. Fu Chen a toujours eu un faible pour moi. S'il savait que Shitingwan, à cause de l'histoire de la fuite du secret commercial, a essayé de se venger de moi et même de me faire du mal, il se mettrait sans aucun doute de mon côté. Tu es très maligne.
Tingshu. Madame Shi, comment se fait-il que Qinshue soit blessée à ce point? C'est Shi Tingwan. Elle a poursuivi Qinshue pour se venger, et elle n'a pas retenu ses coups. Ma pauvre fille, il savait que c'était mal. C'est pour ça qu'il a été puni. Mais cette méprisable Shi Tingwan ne s'arrêtera pas avant qu'elle soit morte. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour le moment. Je n'aurais jamais imaginé que Shi Tingwan pouvait être si cruelle aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, Qinshue est sa propre sœur. Et pourtant, elle lui a fait ça. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Fuchen, où vas-tu? Maman, maintenant, nous n'attendons plus que les bonnes nouvelles. Voici mon studio. La première étape de mon parcours entrepreneurial. Monsieur Pays, à partir d'aujourd'hui, soyez le bienvenu pour tout suivre. Quelle chance j'ai de pouvoir assister à ta première étape et à toutes celles qui suivront. Waouh! Quelle chance j'ai de pouvoir assister à ta première étape et à toutes celles qui suivront. Je ne m'attendais pas à ce que tu m'apportes des fleurs. Mes roses jaunes préférées. Tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. Depuis qu'on s'est mariés, toute ma vie est soudain devenue beaucoup plus chanceuse. Tout roule. Vraiment? Oui, vraiment. Par exemple, ce studio, cet emplacement privilégié, cette décoration de luxe et tous ces équipements. Je pensais que ça coûterait au moins 100 000. Mais tu sais quoi? Le propriétaire me l'a sous-loué pour seulement 6 000. Peut-être que son affaire allait mal et qu'il était désespéré de partir. Ou alors, il est juste riche et stupide. Donc, tu vois, ma chance a tourné. Quand j'étais avec cette personne, je n'ai jamais eu ce genre de chance. Pas du tout. Si j'avais su que Fuchen, ce type, non seulement me tromperait, mais m'apporterait aussi la malchance économique, j'aurais dû le quitter plus tôt et t'avoir trouvé. Si seulement c'était possible. J'aurais été à tes côtés dès le début. Monsieur P, vos paroles sucrées sérieuses sont efficaces à 100%. Qu'est-ce que tu veux pour le dîner? J'irai au marché plus tard. Je veux des côtes levées aigres douces, du bar vapeur et des crevettes au longjing. Travaille dur, gagne de l'argent pour la famille. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Ce studio est énorme. Je devrais chercher un associé. Salut, Jiang He. Je viens d'ouvrir un studio. Je suis en train de former mon équipe. Tu veux me rejoindre? Bien sûr que oui. Attends-moi, je vais démissionner tout de suite. Salut, Jiang He. Je viens d'ouvrir un studio. Je suis en train de former mon équipe. Tu veux me rejoindre? Bien sûr que oui. Attends-moi, je vais démissionner tout de suite. Jiang He est toujours aussi impulsif qu'avant. Je suis désolée, mais notre studio n'est pas encore ouvert au public. Fuchen, que fais-tu ici? Shi Tingwan, tu es si méchante. Fuchen, qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses te défendre? C'est toi qui as commencé. Pourquoi ne me défendrais-je pas? Dis-moi, pourquoi as-tu essayé de tuer Qinshue? De quoi parles-tu? Tu osais encore nier? N'est-ce pas toi qui as frappé Qinshue si brutalement? Elle est toujours inconsciente. C'est ridicule. Je ne m'abaisserai pas à la frapper. Qu'est-ce que ces blessures ont à voir avec moi? Arrête de faire semblant. Je vais faire justice pour Qinshue tout de suite. Viens avec moi à la voir. Je vais faire justice pour Qinshue tout de suite. Viens avec moi la voir. S'il lui arrive quelque chose, toi, Shi Tingwan, tu seras l'assassine. Je t'ai dit que ce n'était pas moi. Tu continues à trouver des excuses? Demande pardon à Qinshue en personne. Sinon, ce studio de toi
J'ai 100 façons de le fermer pour toujours. Lâche-moi, je peux marcher seule. Je vais voir quelle manigance Shikinshu est en train de tramer. Allô? Chérie, je ne pourrai pas rentrer dîner ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin que je vienne? Non, c'est juste que Fuchen est venu me voir. Je vais voir par moi-même quelle manigance il est en train de tramer. La vidéoconférence internationale dans une demi-heure est reportée à demain. De plus, trouve dans quel hôpital se trouve Shikinshu. Oui, monsieur. Shi Qinghuan, tu es juste devant moi en vantant ton amour avec Pei Yanzhuo. Tu crois que ça va me rendre jaloux? Nous n'avons pas besoin de nous vanter. Tu ne vaux pas la peine que quiconque soit jaloux. Tu as failli tuer Kinshu, et tu as encore le culot de faire la dure? Tais-toi et montre-moi le chemin. Kinshu, tu es réveillé. Fuchen, que fais-tu ici? Kinshu, on t'a fait une injustice. J'ai amené la responsable. Je vais l'obliger à demander pardon tout de suite. Monstre! C'est toi qui as blessé ma fille. Je me suis retenue parce que tu m'as élevée. Je ne voulais pas forcer les choses. Mais ne dépasse pas les bornes. Toi... Waouh, tu fais tout un spectacle. Sœur, je suis désolée. Sœur, je suis désolée. S'il te plaît, ne me frappe plus. Shi Qinghuan, mets-toi à genoux et demande pardon à Kinshu. Elle a frappé Kinshu si brutalement. Elle n'a pas seulement besoin de demander pardon. Elle doit aussi clarifier publiquement que voler des secrets commerciaux était sa façon d'incriminer Kinshu. Sinon, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Tu dois aussi clarifier publiquement que le vol de secrets commerciaux est une mise en scène que tu as orchestrée contre Kinshu. Sinon, je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Que je pourrisse en prison. Tu crois vraiment que les policiers sont idiots? Qu'ils vont croire tout ce que tu dis? Shi Qinghuan, tu as tabassé Kinshu de manière si brutale, et tu oses encore jouer les arrogants comme ça? Tu crois vraiment que la famille Fu n'est qu'une façade? Fuchen, je te suggère de lire moins de ces romans à l'eau de rose sur les PDG. Quel est le problème? Shi Kinshu joue la comédie ici. Et toi quoi? Tu vas me tuer d'abord pour t'enterrer avec elle? Sir, tu me détestes vraiment à ce point? Shi Qinghuan, comment peux-tu être aussi méchante? Mets-toi à genoux et demande pardon à Kinshu, maintenant. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Hé! Je ne devais pas l'avoir laissée en miettes. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas une seule égratignure? Kinshu, qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Quand Qinghuan a frappé Kinshu, avec le corps fragile de Kinshu, comment aurait-elle pu supporter cette gifle? À ce moment-là, elle s'est effondrée, inconsciente. Une gifle, une seule gifle, et Shikinshu a été mise KO. Je suis balèze, hein? Mais sa tête et ses épaules n'ont aucune blessure. Sans mitoufler comme une momie, à quoi ça rime? Ferme-la. Fuchen, toi non plus, tu ne me crois pas? Waouh, ton talent pour jouer la comédie, c'est dommage que tu ne sois pas actrice. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler ici. C'est vous qui m'avez amené ici, en montant toute cette comédie pour forcer des excuses. Je suis la cible principale de votre petit plan. Pourquoi je n'aurais pas le droit de parler? Sœur, depuis que tu m'as agressée, le médecin m'a diagnostiqué une dépression. Je veux juste que tu me demandes pardon. Quoi? Une dépression? Et, comme c'était prévisible, la dépression, toujours le diagnostic de chevet. C'est de ta faute, à toi, la fauteuse de troubles. Et toi, tu es là à faire des commentaires sarcastiques?
En manipulant la vérité, vous pensez vraiment que Qingguan n'a personne pour la soutenir. Pei Yanzhu, qu'est-ce que tu fais ici tout d'un coup? En manipulant la vérité, vous pensez vraiment que Qingguan n'a personne pour la soutenir? Pei Yanzhu, qu'est-ce que tu fais ici tout d'un coup? J'avais peur qu'on te harcèle. Je suis venu te soutenir. Pei Yanzhu, nos ancêtres de la famille Xiong ont rendu un grand service à votre famille Pei. Comment peux-tu prendre le parti de cette petite fauteuse de troubles? Tante, même si tu n'es pas la mère biologique de Qingguan, avant, je te respectais pour l'avoir élevée. Mais maintenant, tes actions sont si méprisables. Je ne vais pas permettre que ma femme soit calomniée sans raison. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve du pot de vin de la mère et de la fille au médecin. Et la confession du médecin. Tout leur plan n'a été rien de plus qu'une mascarade orchestrée par elles deux. C'est tout. Waouh, mon chéri, tu es incroyable. En si peu de temps, tu as rassemblé toutes les preuves. Alors, qu'avez-vous toutes les deux à dire pour votre défense? Qingshu, est-ce que c'est vrai? Fu-Chen, ne les crois pas. Ils mentent tous sur moi. Ah bon? Tu crois maintenant chez Qingguan au lieu de moi? Comment pourrais-je croire une femme aussi mal intentionnée? Je savais que tu me croirais. Partons d'ici. Si je vois une minute de plus de ça, je crois que je vais tomber malade. D'accord, allons-nous-en. Rien que d'y penser, ça me met en rage. D'abord, elle a volé des secrets commerciaux. Ensuite, elle m'a accusé de l'avoir frappée. Cette Shi Qingshu, comment peut-elle causer autant de problèmes? Elle t'a fait tout ça? Tu ne vas pas contre-attaquer? Je n'ai aucun lien de sang avec la famille de Shi, mais la famille de Shi m'a bien élevée. Je vais laisser le passé derrière moi. Je considérerai ça comme payer leur bonté. Mais à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Rupture nette. Si Shi Qingshu ose encore s'en prendre à moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Quoi que tu fasses à l'avenir, je te soutiendrai. Tiens, mange quelques crevettes. Quoi que tu fasses à l'avenir, je te soutiendrai. Tiens, mange quelques crevettes. Tes parents sont-ils toujours fâchés? À cause de tout ce désordre? Quand pourrais-je enfin me marier dans la famille Fu? Tu sais que notre famille Fu accorde plus d'importance à la réputation qu'à tout. Ne t'inquiète pas, Qingshu. Je continue de croire en toi. Mais ma réputation est ruinée, et j'ai perdu mon poste de directrice créative chez Glorious. Tes parents ne vont-ils pas me regarder avec encore plus de mépris? Ne t'inquiète pas. Je vais investir et monter un studio de mode personnel pour toi. Quand tu te seras fait un nom, mes parents, en voyant à quel point leur future belle-fille est talentueuse, ne s'opposeront pas à notre mariage. Fu-Chen est parti. Maman, même si cette fois on n'a pas fini chez Qingguan, ce n'est pas une perte totale. Fu-Chen vient de me promettre qu'il me montrera un studio personnel. Vraiment? Mon futur gendre a vraiment beaucoup d'argent. Comparé à Pei Yanzhu, ce pauvre vieux, il essaie bien meilleur. Avant, Shi Qingguan a ruiné ma réputation dans toute l'industrie. Maintenant, je vais faire en sorte que Shi Qingguan soit une honte totale dans cette industrie. Je vais faire qu'elle et Pei Yanzhu touchent le fond ensemble. Ils supplieront à mes pieds. C'est tellement scandaleux. Avant, presque tout le monde dans le monde de la mode savait que Shi Qingshu avait progressé en volant des secrets commerciaux. Elle était universellement méprisée. Mais qui aurait pensé que Fu-Chen lui installerait ouvertement et sans gêne un studio personnel? C'est une honte pour le milieu, c'est sûr. Mais si Fu-Chen est prêt à la financer, c'est son problème. Ça ne nous affecte pas. Ça me dégoûte, c'est tout. Ce salaud de Fu-Chen, il était si sincère quand il te courtisait. Et pourtant, à la cérémonie de mariage, il t'a planté en public pour Shi Qingshu. Qingguan, tu ne détestes vraiment pas ce salaud et cette garce?
Ils ne valent pas que je me mette en colère. Plutôt que de vous plaindre ici, il serait mieux que vous vous concentriez sur votre travail. Dans ce milieu, ce qui compte, c'est le talent. Shitting-Wan, vraiment, tu restes aussi effronté que toujours. Shi Kin-Shu, petite voleuse qui a prospéré en volant des secrets commerciaux. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, dégage. Toi, une simple styliste, tu oses me parler comme ça? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement ce que j'ai à la main. Une invitation au gala du sommet de la mode. On dit que seuls les studios renommés en obtiennent une. Toi, une voleuse, de quel droit? Shitting-Wan, cette chose que tu désires tant, moi, la fille de famille riche, je l'obtiens facilement. Alors, tu en crèves de jalousie, n'est-ce pas? Allô? Sécurité? C'est mon studio. Une folle s'est introduite. S'il vous plaît, venez immédiatement et sortez-la d'ici. Ne crois pas que je ne sais pas que tu fais bonne figure. Tu m'envies. Tu crèves de jalousie. Tu verras. Tant que je serai là, tu n'auras pas de place dans ce milieu. Tu es très déterminé. Tu verras. Tant que je serai là, tu n'auras pas de place dans ce milieu. Tu es très déterminé. Elle n'est venue que pour frimer. À quoi bon gaspiller sa salive? Oh. L'argent fait vraiment tourner le monde. Qui aurait pensé que Shi Kin-Shu, une honte pour le milieu comme elle, pourrait obtenir une invitation au gala du sommet de la mode? Mais toi, en tant que styliste étoile montante, notre petit studio n'a même pas de contact avec le gala du sommet de la mode. Qui dit que non? Tu as des contacts? Je sais que le gala du sommet de la mode approche. Notre studio Wuguang peut être petit, mais il déborde de potentiel créatif. Alors je prévois de présenter nos concepts de design sous forme de croquis aux organisateurs du gala du sommet de la mode. Peut-être pourrons-nous obtenir une invitation ainsi. King-Wan, tu es une femme d'action. Je ne me suis vraiment pas trompée en te soutenant. Tu es une femme d'action. Je ne me suis vraiment pas trompée en te soutenant. Tu travailles beaucoup ces derniers temps. Tu as un problème? Non. Je veux juste concevoir quelques nouveaux vêtements pour les présenter aux organisateurs de ce gala du sommet de la mode. Si nous obtenons une invitation, nous pourrons peut-être rencontrer la maîtresse de la mode, Viviane. Mademoiselle Vivian, je suis Pei Yanzhuo. J'ai reçu une invitation pour le sommet de la mode, de la part des organisateurs. Comment le sais-tu? Hier soir, je viens d'envoyer mon travail aux organisateurs. Et 2 minutes après, j'ai reçu leur invitation. Jiang He vient d'appeler pour me dire qu'on a reçu l'invitation pour le sommet de la mode. Ils l'ont envoyé à notre studio. Avec le talent de ma femme, c'était prévisible. Tiens. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, une robe de soirée? Waouh! Quelle belle robe de soirée! En fait, c'est d'une marque de design que je n'avais jamais vue. Ça doit être cher, non? Non, ce n'est pas cher. Ça te plaît? J'adore.
Allô, Jung-hee. L'invitation et les nouveaux croquis du studio, c'est toi qui les as apportés, c'est ça? Je les ai. Mais, Kingwan, je suis coincée dans les embouteillages. Attends-moi un peu. J'arrive tout de suite. Ah, d'accord. Wow. Ce sommet de la mode réunit toutes les célébrités. Non seulement la maître de la mode Viviane sera là, mais on dit aussi que le mystérieux patron de la famille Pei sera présent. Fu-Chen, merci beaucoup de m'avoir obtenu l'invitation. Ce n'est qu'une invitation. Pour moi, ce n'est rien. Aujourd'hui, je représente justement la famille Fu et aussi pour faire la connaissance de ce mystérieux patron de la famille Pei. Aujourd'hui, je représente justement la famille Fu et aussi pour faire la connaissance de ce mystérieux patron de la famille Pei. Shi Qingguan. Qu'est-ce que tu fais là? De toute évidence, je suis ici pour le sommet de la mode. La tienne n'est qu'un petit studio. Il n'est même pas sur la liste pour ce sommet de la mode. Si toi tu peux venir, pourquoi pas moi? Tous ceux qui sont à l'intérieur sont des célébrités de Shangjing. Cette robe de soirée que tu portes est clairement une copie d'un design de haute couture. Et tu veux encore entrer? Tu rêves ou quoi? Monsieur Pei? Il semble que madame soit arrivée. Attends-moi 1 minute. Je ne peux pas sortir tout de suite. Va voir madame. Vois ce dont elle a besoin. De plus, contacte le président Zhao, l'organisateur de ce soir. Demande-lui de bien s'occuper de madame. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Demande-lui de bien s'occuper de madame. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Continue. Tu n'es pas ici pour la fête? Où est ton invitation? Elle est en chemin. En chemin? Je parie que tu n'en as pas. Que j'en ai une ou pas, est-ce que je te dois des explications? Shi Qingguan. Avant, tu étais la fille adoptive de la famille Shi, et ton image publique était correcte. Mais maintenant, tu t'es mariée avec ce vieux pauvre, Pei Yanzhuo. Tu dois vraiment le regretter maintenant, hein? Je suis en retard. J'espère que notre distingué invité me pardonnera. Tu vois? Shi Qingguan, voilà la différence entre moi et une miséreuse comme toi. Peu importe où nous allons, il y a toujours quelqu'un d'important pour nous accueillir. Pourquoi déranger le président Zhao pour qu'il nous accueille en personne? Je m'excuse. Vous devez être mademoiselle Shi Qingguan, n'est-ce pas? En effet. Je suis l'organisateur de ce sommet de la mode. Avoir fait attendre mademoiselle Shi si longtemps est une vraie négligence de ma part. Veuillez me suivre par l'entrée VIP. Vous êtes très aimable. Comment se fait-il que Shi Qingguan connaisse le président Zhao, l'organisateur de l'événement? Quelle garce! Ces gâteaux ont l'air bons. Mais le goût n'est pas encore aussi bon que ceux de Pei Yanzhuo. Ils sont un peu en dessous. Oui. On l'a déjà fait entrer. Monsieur Ye, calmez-vous un peu, monsieur Pei, je vous prie. Tu n'as pas d'invitation. Comment es-tu entré? Tu es aveugle? On vient de m'inviter à entrer par l'organisateur. Quelle invitation tu parles? Je crois que tu voulais juste te faufiler dans ce lieu huppé en vendant ton corps. Laisser entrer quelqu'un comme toi ne fait que souiller un banquet aussi distingué. Shi Qingxue, ne crois pas qu'en étant là à cracher tes ordures, tous les gens ici vont te croire. Ne crois pas que les autres sont comme toi. Tu crois que la leçon de la dernière fois n'était pas suffisante, c'est ça? Shi Qingguan, tu ne cesses de harceler Xinchu encore et encore? Tu crois que je suis mort? À présent, dédions tous ensemble nos applaudissements les plus chaleureux pour souhaiter la bienvenue à l'invité d'honneur mystérieux de ce soir, le patron du groupe Pei, Monsieur Pei. Le patron du groupe Pei, Monsieur Pei.
Président, le président Zhao a déjà fait entrer madame. Je vais d'abord aller au toit régler quelques affaires. Toi va d'abord chercher madame. Quand j'aurai fini, j'irai retrouver Tingwan. Oui. Que de monde. Je me demande comment il est vraiment ce mystérieux Monsieur P. Mais sa silhouette ressemble tant à celle de Pei Yanzhuo. Quoi, Xitinghuan? Ça ne te suffisait pas de te faufiler en utilisant tes charmes? Maintenant, tu veux aussi draguer Monsieur Pei? Je te conseille d'oublier cette idée. Monsieur Pei est bien au-dessus de ton niveau. Shikinshu, ne t'avise pas de calomnier les gens. Qingguan a obtenu son invitation par ses propres mérites. Pourtant, elle a réussi à obtenir une invitation pour ce sommet de la mode. Contrairement à toi, une impostrice restera toujours une impostrice. Même si tu parviens à entrer dans ce sommet de la mode, tu ne capteras jamais l'attention de la grande créatrice Vivien. On y va, ça ne vaut pas le coup. Qingguan, tu vas vraiment rencontrer cette importante créatrice Vivien. J'ai entendu qu'il n'est pas facile d'obtenir une audience avec elle. On est déjà là, on ne saura qu'en essayant. Je suis totalement avec toi, mais j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Vas-y. Shi Qinghuan, tu restes exactement là. Shi Qinghuan, tu restes exactement là. Dis ce que tu as à dire. Garde tes mains tranquilles. Shi Qinghuan, nous sommes seuls ici. Pourquoi continues-tu de faire semblant? Tu t'es habillé si élégamment aujourd'hui et tu es venu au sommet de la mode. Juste pour me séduire, pour me faire regretter, n'est-ce pas? Tu es fou? Président Pei, vous allez vraiment renoncer à 10 points de pourcentage des bénéfices du groupe Pei pour Viviane juste pour faciliter la collaboration entre l'atelier de madame et elle? Qingguan est une créatrice très talentueuse. Il ne lui manque qu'une plateforme comme tremplin. Et Gianni Design de Viviane est un leader dans l'industrie de la mode. Je suis simplement en train de la lui présenter. Où est-ce madame? Juste un peu plus loin. Pourquoi Pei Yanzhuo est-il ici? Et habillé comme un gentleman? Il a dû se faufiler, Shi Qinghuan. Tu étais si prétentieuse tout à l'heure. Maintenant, je vais faire en sorte que tu perdes la face à cause de ton mari inutile. Shi Qinghuan, jusqu'à quand vas-tu garder cette attitude moralisatrice? Bon, je peux accepter ça. Tant que tu es douce et obéissante à partir de maintenant, même si j'épouse Kinshu, je peux te garder à mes côtés comme ma maîtresse. Monsieur Fu, qu'est-ce qui vous fait penser que ma femme ne peut pas vivre sans vous? Monsieur Fu, qu'est-ce qui vous fait penser que ma femme ne peut pas vivre sans vous? Pei Yanzhuo, que fais-tu ici? Et habillé si formellement? Tu as trouvé du travail? Oui, aujourd'hui, je suis ici pour discuter d'une collaboration. Je ne m'attendais pas à ce que le lieu de réunion soit exactement le sommet de la mode auquel tu étais invité. Super. Alors, quand on aura fini, on peut rentrer ensemble à la maison. Quel est ton statut? Quel est le niveau de cet endroit? Tu n'as aucun pouvoir, aucun argent, aucune famille influente. Comment pourrais-tu possiblement venir dans un lieu comme celui-ci pour une réunion d'affaires? Habillé comme ça? Je pense que tu es là pour voler. Tu peux être narcissique, tu peux. Mais ne te comporte pas comme un chien enragé qui mord tout le monde. C'est lui qui a volé la Rolex du président Zhao. Shikinshu, quelles absurdités racontes-tu? Cet homme n'a pas d'invitation. Je viens de le voir se faufiler dans la salle du banquet. Il a volé la Rolex du président Zhao. Fouillez-le maintenant. C'est lui qui a volé la Rolex du président Zhao. Fouillez-le maintenant. Garde, c'est mon mari. Je réponds de lui. Il ne volerait jamais personne. Shi Qinghuan, ton mari n'est pas seulement vieux et au chômage, mais en plus, il est tombé si bas qu'il en est à voler des babioles. Épouser quelqu'un comme lui, c'est pathétique. Toi? Sir?
Avec un mari qui est une honte pareille, comment veux-tu continuer à travailler dans cette industrie? Ça suffit. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. N'utilisez pas ces sales combines pour piéger Pei Yanzhuo. Quel piège! La Rolex du président Zhao a été volée par lui. Dès que le président Zhao arrivera, il vous punira à coup sûr, vous deux voleurs. Le président Zhao est arrivé. Tranquille, tout va bien se passer. Tu fais encore le fier alors que tu es coincé? Shitingwan, si tu avais un peu de bon sens, tu devrais couper les ponts avec Pei Yanzhuo tout de suite et te ranger de mon côté. Fuchen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Serait-il possible que tu ressentes encore quelque chose pour Shitingwan? Ça doit être cette malheureuse. Pendant que je ne regardais pas, elle a séduit en secret Fuchen. J'ai entendu. Qu'on a attrapé le voleur qui a volé ma Rolex. Président Zhao, c'est lui qui a volé votre Rolex. Je l'ai vu de mes propres yeux se faufiler dans le salon du banquet. Après avoir volé votre Rolex, il est parti en courant. Lors d'un sommet de la mode si important pour l'industrie, un voleur s'est faufilé. Si cela venait à s'ébruiter, nous serions la risée de tous. Laissez-moi voir qui a le culot de se faufiler ici et de me voler. Moi, Zhao. Président Zhao, qui vous a volé? Il suffit de vérifier les enregistrements de sécurité. Et Quoi? tout est un malentendu. Président Zhao, je sais que vous n'avez pas besoin d'une autre Rolex, mais en tant qu'hôte de ce sommet de la mode, si vous laissez partir un voleur, qui vous respectera à l'avenir? Qinju, ça va? Président Zhao, qu'est-ce que cela signifie? C'est lui qui a volé. Pourquoi avez-vous frappé mon homme? Jeune fût, si vous dites mais un mot de plus et offensez notre invité distingué. Même si nos familles sont amies depuis longtemps, je ne pourrai pas vous protéger. Quel invité distingué? Chérie, il y a trop de bruit ici. Partons. Trouvons un endroit plus calme pour parler. Shitingwan, si tu oses partir d'ici aujourd'hui, je détruirai ton studio. Ne t'inquiète pas, il ne peut pas faire ça. Ton studio ira seulement de mieux en mieux. Comment oses-tu fanfaronner? Tu n'es qu'un vieux sans pouvoir. Pour qui te prends-tu? Ce petit studio à elle, je peux l'écraser en quelques minutes. Jeune fût, avez-vous perdu la tête? Comment oses-tu parler de cette façon? À Monsieur Pays? C'est juste un vieillard sans pouvoir. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice du studio Miss Light, Mademoiselle Shi? C'est juste un vieillard sans pouvoir. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Excusez-moi, êtes-vous la fondatrice du studio Miss Light, Mademoiselle Shi? Je suis Shitingwan, et vous êtes? Bonjour, Mademoiselle Shi. Je suis l'assistante principale de Mademoiselle Wayan. Mademoiselle Wayan a été très intéressée par le travail de design que vous avez présenté hier. Elle souhaite établir une collaboration avec votre studio. Veuillez l'accompagner à l'étage pour en parler. Pourquoi Mademoiselle Wayan travaillerait-elle avec ton petit studio miteux? C'est impossible. Monsieur Pays, est-ce que je rêve? Tu ne rêves pas. Ton travail a été reconnu. Shitingwan, comment oses-tu? Sécurité. Jetez cette folle dehors. Ça ne peut pas arriver. Shitingwan. Ça va? Ça va? Maman, tu n'as aucune idée à quel point je me suis sentie humiliée ce soir devant tout le monde au sommet de la mode.
Je suis complètement humiliée. Cette affaire ne va pas en rester là. Chérie, cette Kingwan, depuis qu'elle a rompu les liens avec la famille Shi, n'est plus aussi facile à gérer. Pour l'instant, on ne peut rien lui faire. Si je ne peux pas la toucher, je peux toujours m'en prendre à Pei Yanzhuo. Cette fois, je vais m'assurer que ce vieux soit complètement ruiné. N'oublie pas d'inviter Fu Chen ce soir. Ce soir, je te préparerai tes plats préférés. Des côtes de porc braisées et des tendons de bœuf braisés. Le moyen le plus rapide de détruire un homme, c'est d'en faire un dégoûtant pervers que tout le monde méprise. Shi Tingwan, je ne vais pas juste ruiner Pei Yanzhuo et en faire un pervers. Je vais aussi semer la discorde entre vous deux. Qui sont ces gens? Pourquoi sont-ils si respectueux envers Pei Yanzhuo? Président, il y a un document qui nécessite votre signature. C'est étrange. Est-ce que je viens d'entendre quelqu'un appeler Pei Yanzhuo président? Ce n'est pas possible. Il est si pauvre. Comment pourrait-il être président? À l'aide! À l'aide! Aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Sauvez-moi! Lâchez-moi. Non, s'il vous plaît. Quelqu'un me suivait. J'ai très peur. Pourriez-vous me prendre dans vos bras? Mademoiselle Shi, je suis marié. Veuillez vous comporter correctement. Qu'est-ce que tu fais ici? J'habite ici. C'est ma question. Votre mère m'a dit que Chinshu a été déprimée récemment. Elle est sortie si tard ce soir. J'étais inquiet pour sa sécurité, alors je suis venu la chercher. Ah, bouge-toi. Tu es sur mon passage. Même si notre rupture a été désagréable, tu n'as pas besoin de faire une tête de 6 pieds de long dès qu'on se voit. Depuis le jour du mariage, quand tu m'as posé un lapin en public et que tu as demandé Shi Qingshu en mariage, depuis ce moment-là, tu aurais dû comprendre qu'entre nous, on ne devrait plus jamais se reparler. Monsieur Pei. Fu Chen. Pei Yanzhuo vient d'essayer de... abuser de moi. Quoi? Ma chérie? Si t'as des problèmes de vue, va voir un médecin. Lâche Fu Chen. Sir. Vous deux, en tant que couple, vous abusez vraiment de votre pouvoir pour harceler les autres. Quel harcèlement? C'est toi qui l'as calomnié en premier. Je n'ai calomnié personne. Je me promenais toute seule au bord de la route. Pei Yanzhuo a vu qu'il n'y avait personne et il a tenté de m'agresser. Kingwan, tu me crois? Kingwan, tu me crois? Bien sûr. Mes vêtements sont déchirés. Quoi? Tu oses le faire mais pas l'assumer? Ça suffit. Arrête de jouer la victime devant moi. Fu Chen est aveugle et ne voit pas ton jeu pathétique. Mais tu crois que moi, je ne le vois pas? Shi Tingwan. Chinshu est ta sœur. Et c'est comme ça que tu aides Pei Yanzhuo à harceler Chinshu? Je sais parfaitement quel genre de personne est Pei Yanzhuo. Et quant à Shi Qingshu, je sais parfaitement quelles mauvaises intentions elle a en tête. Seul un aveugle comme toi se laisserait berner. Toi? Sœur, les apparences sont trompeuses. Tu crois que moi, je ruinerais ma propre réputation et je monterais tout ce cirque? Pei Yanzhuo n'est rien d'autre qu'un vieux pervers. Comment oses-tu me frapper? Shi Tingwan, tu as vraiment frappé Chinshu pour ce vieil homme pauvre, Pei Yanzhuo. Si tu oses calomnier Pei Yanzhuo une fois de plus, je te frapperai aussi. Chérie, tu es incroyable. Rentrons à la maison. Comment ose-t-il? Chinshu, allons appeler la police tout de suite. Des gens comme ça doivent être sévèrement punis. Attends, Fu Chen. En ce qui concerne cette affaire, mieux vaut ne pas aller à la police pour l'instant. Si ça s'ébruite, ça continuera d'endommager ma réputation. Je ne veux pas qu'on continue de potiner sur moi. D'accord, comme tu veux. Shi Tingwan, tu m'as humilié encore et encore. Je te ferai disparaître pour de bon. Je te ferai disparaître pour de bon. Tiens. Je continue de penser que quelque chose cloche. Shi Qingshu ne voulait pas seulement ruiner ta réputation, mais aussi semer la zizanie entre nous,
en tant que couple. Et en plus, elle a contacté Fuchen à l'avance pour l'utiliser contre toi. Heureusement qu'elle n'a pas réussi. Ah oui? Monsieur Pei, même si tu es plus âgé que moi, tu restes trop naïf. Tu ne comprends pas à quel point les gens peuvent être mauvais. Heureusement que je t'ai à mes côtés pour me protéger. Bien sûr, m'épouser est ta grande chance. Laisse le travail plus tôt. Je pars en premier. Pei Yanzhuo a dit qu'il viendrait me chercher. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Je pars avant. Je devance. Pei Yanzhuo a dit qu'il venait me chercher. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Kingwan. Kingwan. Découvrez immédiatement où se dirige cette voiture et que j'ai besoin d'une équipe pour sauver ma femme. Monsieur Fu, Shi Qinshu est kidnappé Shi Qingwan. Kidnappée? Shi Qinshu est-elle devenue folle? Allons immédiatement à la résidence des Shi. Shi Qinshu est-elle devenue folle? Allons immédiatement à la résidence des Shi. Le kidnapping est illégal. Shi Qinshu, es-tu devenue folle? Ma chérie, que fais-tu? Nous ne pouvons rien faire d'illégal. Ne comprenez-vous pas encore, vous deux? Ils l'ont utilisée pour qu'elle prenne ma malchance. Maintenant, elle revient me tourmenter. Seulement quand elle sera morte. Ma bonne fortune reviendra. Si on me touche aujourd'hui, Pei Yanzhuo se vengera. En comptant sur Pei Yanzhuo pour te sauver, tu ferais mieux de prier pour ta prochaine vie. Meurs. À eux, protégez Madame Pei. Pei Yanzhuo? N'es-tu pas simplement un minable sans pouvoir? Qui es-tu vraiment? Ça... Pei Yanzhuo. Qui es-tu exactement? Ça suffit. Ouvrez les yeux et regardez bien. L'homme que vous avez devant vous est le président du groupe Pei, Pei Yanzhuo. Quoi? Avertissez l'équipe juridique du groupe, accusez Shi Qinshu et le couple Shi de kidnapping. Assurez-vous qu'ils passent le reste de leur vie en prison. De plus, liquidez le groupe Fu. Oui, monsieur. Pei Yanzhuo. Es-tu vraiment le président du groupe Pei? Sois sage, repose-toi un peu. Quand tu te réveilleras, je t'expliquerai tout. Oui.